La Starac, pour moi, ça restera une aventure exceptionnelle, inoubliable. Et de temps en temps, j'ai envie de... Je me dis, tiens, pourquoi pas y revenir comme ça, juste pour le plaisir, avec les potes, un de ces quatre, au château. Pourquoi je meurs? Pourquoi je ris? Pourquoi je pleure? Voici le SOS d'un terrien en détresse. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Voir le monde à l'envers. Si jamais ça t'est plus beau vu d'en haut. D'en haut. J'ai toujours confondu la vie avec les bandes dessinées. J'ai comme des envies de métamorphose. Je sens quelque chose qui m'attire vers le haut. Au grand tour de l'univers. J'ai pas tiré mon numéro. Je suis mal dans ma peau. J'ai pas envie d'être un robot, mais trop boulot dodo. Pourquoi je ris? Pourquoi je meurs? Pourquoi je crie? Pourquoi je pleure? Je crois capter des ondes venues d'un autre monde. J'ai jamais eu les pieds sur terre. J'aimerais bien être un oiseau. Je suis mal dans ma peau. Par le monde à l'envers. J'aimerais bien être un oiseau. Dodo l'enfant. Bonsoir à tous. On aurait préféré revenir au château en compagnie de Grégory pour une bonne partie de rigolade, mais c'est pas le cas. Grégory Le Marchal nous a quittés cette semaine. Il a déplié ses ailes d'ange et s'est envolé vers d'autres contrées. Ce soir, nous allons bien évidemment lui rendre hommage, comme l'a souhaité sa famille. Nous allons évoquer sa passion pour le chant, une passion qui lui a permis depuis son enfance de s'accrocher à la vie, d'aller au bout de ses envies et de ses rêves. Nous allons revoir ses premiers pas sur le plateau de la Starac 4 jusqu'à la victoire finale, ses moments de bonheur et d'amitié au château, ses duos avec les plus grandes stars françaises et internationales, sa générosité, son émotion, sa rage de vaincre à chacune de ses prestations sur le prime. Bref, nous allons revenir sur la carrière extraordinaire, il faut bien le dire, mais beaucoup trop courte, de ce garçon qui s'est battu jusqu'au bout. Grégory reste un symbole de courage et de détermination, et son combat contre la mucoviscidose est un message d'espoir pour tous ceux qui aujourd'hui encore la vie malmène. Et en accord avec Pierre et Laurence Le Marchal, ses parents, cette soirée spéciale est également placée sous le signe de la sensibilisation et de la solidarité. Voici à cet égard le message que son père a souhaité courageusement nous adresser il y a quelques instants. Privé de parole,
Nous n'oublierons jamais le dernier regard que tu nous as lancé, avant de t'endormir définitivement. Tu semblais nous dire « Endormez-moi, j'en peux plus. Et j'espère vous revoir à mon réveil avec de nouveaux poumons. Et vite si possible, car on m'attend pour mon deuxième album. Si je devais ne plus me réveiller, dans ce cas, dites bien à tous ces malades qui ont souvent puisé l'espoir en moi de ne pas le perdre et qu'ils se battent encore plus fort, avec beaucoup plus de force. Faites savoir aussi l'énorme respect que j'avais pour le corps médical, qui s'est occupé de moi durant toute ma vie. Docteurs, kinés, infirmières, infirmiers et les autres. Je voudrais remercier aussi tous les professionnels du monde artistique de m'avoir ouvert leurs portes et leur dire l'immense bonheur que j'ai eu à faire un bout de chemin avec eux. Dites aussi à tous mes fans qu'une étoile supplémentaire continuera de briller pour eux. À ma famille, mes amis, que mon cœur est rempli de leur amour. Et surtout, dites à mon petit ange que je l'aime. Enfin, faites le maximum pour sensibiliser et convaincre l'attention des gens bien portants sur la nécessité du don de soi, sur le nombre incroyable de vies que l'on pourrait sauver si la conscience de chacun le permettait. Je vais peut-être rejoindre une scène où je chanterai au milieu des anges. Dans ce cas, laissez-moi. N'ayez plus de peine. C'est drôle, je n'ai plus peur. C'est étrange. Ah si, pardon, j'oubliais. Dites aussi à certains qui se sont trouvés drôles un jour que mon nom n'était pas mucoviscidose, mais bien Grégory Le Marchal. Je vous aime. Voilà, tout au long de l'émission, nous allons faire des appels aux dons pour contribuer à la lutte contre la mucoviscidose, cette maladie génétique mortelle qui détruit les poumons et contre laquelle Grégory Le Marchal s'est battu toute sa vie. 3280, c'est le numéro de téléphone de la soirée. Tous les fonds récoltés durant cette émission seront bien évidemment entièrement reversés à l'association Vaincre la mucoviscidose, dont les responsables nous rejoindront tout à l'heure. Nous parlerons concrètement de ce que l'on peut faire pour lutter contre cette maladie. Et c'est parce qu'il connaissait ses limites que Grégory a voulu les surpasser. Paradoxalement, la maladie a fait de Greg le battant qu'il est devenu. Et lorsque le 22 décembre 2004, il remporte la Starac 4, c'est incontestablement une revanche. Une revanche sur la souffrance et sur la fatalité. Vous allez voir que dans ses yeux remplis de larmes de bonheur, il y a aussi la rage de vivre, la rage d'un ange. A été remporté par Grégory. Grégory remporte la Star Academy à l'issue de 4 mois de travail, mesdames et messieurs. Grégory dans l'arène, Grégory debout, Grégory en larmes dans les bras de Lucie. Grégory devant des millions de téléspectateurs. Grégory qui lâche. Et Grégory dont on est tous fiers ce soir. Vivre pour le meilleur! Et voilà, ils sont nombreux ce soir à être spontanément venus rendre hommage à notre petit prince, des artistes tels que Liane Folly, Hélène Ségara, Jennifer, Céline Dion, Patrick Fiori, Chimène Badi, Nolwenn Leroy, Patrick Bruel. Ils seront là pour apporter leur témoignage de sympathie tout au long de l'émission, ainsi que les professeurs de la Starac, les camarades, les producteurs, compositeurs, managers, médecins et membres de l'association Vaincre la mucoviscidose. Et c'est vrai que lorsque la famille Le Marchal apprend que le petit est atteint de cette maladie génétique, Grégory n'a que 20 mois, tous vont faire bloc, tous vont aller de l'avant pour ne pas se résigner, pour ne pas s'apitoyer, pour ne pas tomber dans la fatalité. Depuis sa tendre enfance, Grégory, vous le savez, hein, il n'a eu qu'un seul objectif. Il voulait chanter, il voulait devenir chanteur. Et son papa Pierre, qui va l'initier à la chanson, restera à ses côtés jusqu'au dernier jour. Un homme discret, courageux, et dont la dignité, vous l'avez vu tout à l'heure dans le message, nous a tous laissés admiratifs. Aucun rêve n'est impossible, c'est le message de Grégory, il nous l'a prouvé. Comment Grégory a-t-il réussi à transformer son handicap en moteur? Par passion incontestablement, par conviction, et avec un courage inégalé. La philosophie de Grégory, je pense que ce serait d'aborder, de croquer la vie à pleines dents. Grégory Le Marchal, ou l'histoire d'un garçon presque comme les autres, ayant toujours décidé que sa différence ne serait jamais un frein pour atteindre ses rêves. Je suis né avec quelques soucis de santé. C'est une maladie qui s'appelle la mucoviscidose.
une maladie génétique qui affecte les fonctions respiratoires et au lieu de la subir, j'ai toujours décidé d'aller de l'avant et jusqu'alors ça m'a réussi. Quand on vous apprend, quand il est âgé de 20 mois, que vous avez un fils qui a des soucis de santé, ben vous n'avez qu'une solution, c'est de vous battre. Et puis on avance, on se fixe des objectifs et puis nous aussi on croque la vie à pleines dents, on prend le meilleur. Et le petit village de Sonnaz en Savoie va très vite devenir un immense terrain de jeu pour un Grégory débordant d'énergie. De Grégory, je garderai le souvenir d'un enfant souriant, très enjoué, qui, à travers certaines blagues, faisait rire beaucoup ses camarades. Il était très drôle, c'était un petit clown et il faisait rire toutes les filles de l'école. Il ne s'est jamais vraiment intéressé à l'école. C'est vrai qu'il était peut-être déjà un petit peu artiste dans sa tête. C'est sur scène, à l'âge de 8 ans, que Grégory va alors se révéler. Nous, ça nous a tous épatés parce que Greg est arrivé à l'école de danse à l'âge de 11 ans. Il a fait 1 an de danse et puis il est devenu compétiteur en un rien de temps. Et qui plus est, en plus, il est arrivé champion de France à l'âge de 14 ans. C'est un parcours exemplaire. C'est pas un gamin comme les autres du fait qu'il a un problème de santé assez important. Et c'est un peu un objectif pour lui à chaque fois, c'est-à-dire d'aller au-delà de ce qu'il pouvait faire, prouver aux autres qu'il était capable de faire ce que faisaient les autres. Pourtant, grâce à son père, un événement inattendu va le faire subitement changer de voix. À 15 ans, j'amène Grégory à un karaoké et on découvre qu'il chante et qu'il a une voix qui est très appréciée. J'ai chanté Je me voyais déjà de Charles Aznavour et ça a été, pour moi, ça a été une sorte de révélation parce que je m'attendais pas du tout à mes capacités dans la chanson et j'y ai pris goût et pour moi c'est devenu vraiment après ma passion. Le premier public de Grégory, ce sont les habitants de son village devant lesquels il se produit lors d'un spectacle municipal. Il s'est fait un silence total dans la salle et la voix a embarqué tout le monde. Et on s'est dit forcément il va faire une grande carrière. Donc à 17 ans, il nous a fait part de son désir d'arrêter les cours pour se consacrer complètement à la chanson. Et c'est vrai que pour nous c'était une évidence parce qu'il se consacre complètement à sa passion, au chant. C'est vraiment son oxygène. Quand il se consacre à quelque chose, il donne le meilleur de lui-même, il se consacre vraiment à fond. Mais le secret de la détermination et du courage de Grégory, c'est avant tout une famille unie qui le porte tout au long de son chemin pour réaliser son rêve. Pour eux, pour mes parents, pour tous ceux qui m'ont soutenu pendant toutes mes années déjà que j'ai vécues, j'aimerais bien leur rendre. Donc pour ça, ça rejoint ma devise un peu, c'est tout faire à fond. Et pour remercier un peu en quelque sorte mes proches. Voilà, nous sommes au foyer ici chez vous. Il y a Jennifer, la gagnante de la Starac 1, il y a Radia, camarade de Grégory, mais aussi Nolwenn, sans oublier Magali Vaé. Qu'est-ce qu'il nous aura donné comme bon moment au château, ce garçon? C'est une très belle leçon de vie, Grégory. C'est un garçon malade, très malade, qui avait beaucoup de force. C'était un gars pétillant, une joie de vivre et qui cachait son handicap et qui voulait surtout pas qu'on en parle. Et il n'a jamais rien montré. Il n'a jamais rien montré. Dignité jusqu'au bout. Une force incroyable. Il avait le choix de rester sur son fauteuil à jouer à la PlayStation devant la télé ou aller au bout de son rêve. Il est allé au bout, il a surpassé son rêve. Il est allé au bout de son rêve. Greg inspirait l'admiration, c'est vrai, le respect. Et grâce à vos dons, son combat quotidien contre la maladie n'aura pas été vain. Continuez à aider la recherche en appelant le 3280 ou plus d'informations sur le site de TF1, www.tf1.fr. La mucoviscidose est une maladie chronique dont la prise en charge est extrêmement lourde. Elle implique des soins longs et pénibles et plus que jamais ce soir, eh bien, tous ceux qui souffrent comptent sur vous. De nombreux artistes ont été bien évidemment bouleversés, des intellectuels, des écrivains, des journalistes, par le décès prématuré de Grégory, à l'image de Marc Lévy, que vous connaissez tous, l'auteur du best-seller « Et si c'était vrai ». Marc Lévy est avec nous, merci.
d'être ce soir dans cette soirée très particulière, dans cette émotion partagée pour Grégory. Vous avez signé le texte de la chanson « Je t'écris » dans le premier album de Grégory. Et ce soir, vous avez réécrit un texte en hommage à Grégory Le Marchal que vous allez nous lire, accompagné au piano. Merci d'être là, Yvan, par Yvan Cassard, le réalisateur du premier album de Greg. Je t'écris des trottoirs de nos villes où tu nous as laissés. Je t'écris de ces soirs de lumière, des yeux émerveillés de ceux pour qui tu chantais, de tous ceux pour qui tu résistais. Je t'écris d'un départ si discret, d'une valise oubliée avec ta vie dedans et les promesses abandonnées. Je t'écris pour tous ceux à qui tu as redonné force. Je t'écris en leur nom pour te dire merci. Merci de tes courages, de ta volonté, de ton humilité. Je t'écris aussi pour tous ceux qui doutaient. Je t'écris en leur nom pour te demander pardon. De Londres à Montréal, de Sonaz à Marseille en passant par Liège, tu as semé la joie. Tu as tout donné de toi, sans rien demander, sans rien attendre. Je t'écris de cette scène orpheline, en rêvant que d'autres y reprennent un jour tes mots, fassent revivre ta voix et nous ramènent un peu de toi. Je t'écris du plumier d'un vieillard solitaire qui écoutait tes chansons et se sentait moins seul. Je t'écris du regard d'un enfant qui chantait sur tes mots et qui voulait grandir. Je t'écris sur cette partition où se promenait ta voix, entraînant vers l'espoir. Un chroneur disait qu'il suffisait de quelques mots, de quelques notes pour refaire le monde ensemble. Le tien était tout en couleur. Alors où que tu sois désormais, je t'écris ébloui par tant d'humanité. La tienne. Je t'écris d'un baiser de ce banc de Paris où deux amants s'enlacent dans leur éternité et que rien ni personne ne pourrait déranger. Je t'écris d'un café, de l'aile, d'un avion où nos mémoires s'enlacent dans ton éternité et que rien ni personne ne pourrait m'enlever. Je t'écris de ces ciels de Carmonde où les corps si légers d'enfants trop peu nourris s'élèvent sans faire de bruit. Voilà Grégory qui chante du Marc Lévy. Comment s'est passée votre collaboration? Quand vous l'avez rencontré, qu'est-ce qui vous a séduit chez ce petit bonhomme? J'ai été très très touché par son humilité d'abord, par son courage, par sa discrétion, et puis par une joie de vivre qui était formidable. Il montrait rien? Ah non, jamais. Rien du tout. Rien du tout. Non, il montrait rien. Enfin, il ne montrait que de la joie de vivre. Et puis une discrétion formidable. Oui, il ne parlait pas de sa maladie, ou très très peu, même à la télévision, quasiment. Merci en tout cas d'avoir été là ce soir dans ce partage de sentiments et de mémoire. On vous retrouvera tout à l'heure. François Cluzet, merci de nous avoir rejoints aussi. Vous êtes l'un des parrains de l'association Vaincre la mucoviscidose. Je sais que c'était important pour vous d'être ici ce soir pour témoigner pour tous les autres, pour tous ceux qui pourraient se décourager ce soir. Bien sûr. Avec Grégory, on avait aussi du talent. Et le talent, c'est Brel qui disait ça, c'est l'envie. Nous, ce talent, le talent de Grégory et son envie, on va la garder. Et c'est avec ce talent et cette envie qu'on va maintenir l'espoir. Nous, avec Isabelle Carré, nous sommes les parrains et marraines de cette association depuis 3 ans. Ce qui me concerne bien plus longtemps pour elle, on a rencontré Jean Lafont, qui est le président de l'association, puis les malades. Oui, puis les malades. Et nous avons vu chez tous ceux-là tellement d'espoir. Aujourd'hui, Grégory a changé définitivement d'adresse, mais ce talent, c'est ce dont on a besoin. On a besoin de faire reculer cette maladie au point, comme le dit Jean Lafont, de mettre la clé sous la porte et que ça soit terminé de cette association. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on a encore 6000 malades. C'est pour ça qu'il n'y a pas autre chose à demander. Des dons pour faire progresser la recherche, pour aider les médecins, pour permettre à cette association qui est remarquable d'être à la hauteur de la magnificence, de l'amour des parents de Grégory pour leur fils. Et nous, tous autant que nous sommes, nous avons
un devoir aujourd'hui, c'est de donner l'espoir aux malades que la maladie ne durera pas. Vous avez raison. Vous avez raison. 32-80, vous avez raison, François Cluzet. Grégory nous a donné une très belle leçon de vie avec un message clair. Ne jamais baisser les bras, parce que tout est possible. On peut aller jusqu'au bout. Il a espéré un jour que la science puisse arriver à vaincre la mucoviscidose. On ne va pas se mentir, l'argent, vous l'avez dit, à mots couverts, c'est le nerf de guerre. Et 32-80, c'est le numéro au téléphone pour vos dons, mesdames et messieurs. Très tôt, Grégory a eu un objectif, c'était de devenir chanteur. Vous le savez, Nolwenn, vous en avez parlé, il rêvait de ça. Et à l'âge de 20 ans, il rêve d'intégrer la Star Academy. Il avait vu la victoire de Jennifer, il rêvait, il voulait vraiment vivre cette aventure. C'est un nouveau défi pour lui. Il sait qu'il a gros à jouer et dès le premier prime, il va mettre la barre très haute en interprétant avec Superbe une chanson d'Anne Balavoine, Tous les cris, les SOS. C'est la rentrée de la Star Academy. Merci d'accueillir la nouvelle promotion de la Starac 4. À la mer, des bouteilles vides et puis espère qu'on pourra lire à travers. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert. Et je cours, je m'accroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, comprendre la détresse des mots que j'envoie. Difficile d'appeler au secours quand tant de drames nous oppressent et les larmes nouées de stress étouffent un peu plus les cris d'amour de ceux qui sont dans la faiblesse et dans un dernier espoir disparaissent. Et je cours, je me raccroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans nos laissent une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, et les vagues les ramènent en pierre des doigts de Dieu les retire. Et j'ai ramassé les bouts de verre, j'ai recollé tous les morceaux. Tout était clair comme de l'eau. Contre le passé, y a rien à faire. Faudrait changer les héros dans un monde où le plus beau reste à faire. Et je cours, je m'accroche à la vie, je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresse, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Tous les cris, les SOS partent dans les airs, dans nos laisse une trace, dont les écumes font la beauté. Pris dans leur vaisseau de verre, les messages luttent, mais les vagues les ramènent en pierre d'étoiles sur les rochers.
voudrais te féliciter, mon garçon. Tu as beaucoup de courage et beaucoup de talent. Merci. Voilà, Michel Sardou était sur le plateau, c'était premier prime, premier frisson. On vient de vous voir chanter avec Sofiane et Grégory Radia. Qu'est-ce qui s'était passé en coulisses? Vous vous souvenez un petit peu de ce qui s'était passé? J'étais pétrifiée et Grégory pas, parce qu'il était très heureux de monter sur scène et c'est un souvenir très fort que je garde. Il avait cette excitation, cette passion pour la scène qui dépassait au fond toutes les angoisses et il l'a communiqué. Bien sûr, partageait beaucoup. Il nous tenait la main souvent sur scène parce qu'on a rechanté cette chanson durant toute la tournée. Je voudrais ce soir, Nico, si vous le permettez, avoir une pensée bien entendu pour la famille de Greg, leur présenter mes condoléances, ses parents, sa sœur Leslie, bien entendu. Ce sont des gens extraordinaires qui font preuve eux aussi d'un courage exemplaire. Et nous sommes ici pour les bonnes raisons, c'est important de le dire, parce qu'un enfant sur 4500 est atteint de cette terrible maladie et je pense que c'est très important qu'aujourd'hui les gens qui aiment Grégory, qui l'apprécient, qui ont été touchés par l'artiste qu'il est, fassent ce geste et composent le 3280.